Te pedimos, bendito Rey, Señor, que una vez más tú le prestes tu palabra. Háblanos, aconséjanos, Señor. Tenemos necesidad, tenemos falta de tu palabra. Señor. Y a tu nombre sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Eh bien, je vous dis en vérité, je ne m'attendais pas à prêcher ici ce soir, nous avons un Dieu qui surprend. Premièrement, je salue l'Église. Su abrazo a todo aquello que no he podido ver, de verdad, por el amor, la compasión de Dios. Y estoy muy contento de estar aquí. Un poco, diré, solamente un poco emprestado, que los ancianos me dejen la plaza, de verdad, porque me gozo de escucharlo. Je me régale de les écouter. Ha predicado el tío Juan ayer, estaba allí en la iglesia de Legoso, et je me suis régalé, j'ai été béni dans ma vie. Et quand le serviteur, tonton Juan aussi prêche, on est époustouflé. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Merci de m'avoir laissé la place. Alors voilà, j'ai un message. Alors je suis rentré chez moi, je vais vous l'expliquer comme cela. Et je discute avec ma compagne, et elle me dit, le Seigneur a mis un cantique dans mon cœur. Et je dis, chante-le. Elle commence à le chanter. Et alors elle chante, elle dit, dans ta fidélité, il y a la paix. Bendito sea Dios. Alléluia. Le mot paix. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et puis, vous savez, elle me dit, est-ce que ça a touché ton message? Je dis, ben écoute, c'est une surprise, tu le verras. Et là, je viens, je m'assois et je lui dis, Seigneur, je suis comme Gédéon, je ne vais pas me contenter d'une seule chose. Donne-moi encore une chose. Et vous savez, je ne connais pas les versets de la Bible. Pour moi, c'est difficile. C'est le rigolo de verdad. On n'a pas fait beaucoup d'études. J'ouvre la Bible. En el medio, je prends un proverbe. Et mira lo que me dit le Seigneur. Proverbe 3. Alléluia. Dice, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces en esta noche vamos a hablar de paz. Aleluya. Dans cette soirée, nous allons parler de paix. Et nous allons, ou mejor dicho, nous allons parler de l'auteur de la paix. Aleluya. Y vamos a entrar en el verso. Alors ça se trouve dans Jean, chapitre 16, verset 33. Pour ceux qui ont une Bible. Je sais que vous avez ça, c'est très bien. Là-bas, chez nous, on a oublié de le mettre. Ça aussi, qu'on le procès. Je ne sais pas s'il va avoir le temps, le frère, de tout mettre, parce que je suis comme un diesel. Je démarre petit à petit, et après, quand je suis lancé, alléluia, avec la grâce de Dieu. Et alors, la Bible nous dira comme cela. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiera orar al Señor, aleluya. Nous allons incliner nos fronts et fermer nos yeux, aleluya. Señor, queremos darte gracias, Maestro. Señor, por tu presencia en el medio nuestro. Padre, aquí está tu siervo inútil, bendito Dios. Pero corro detrás a aquel que es todopoderoso, bendito Rey. Te ruega mi alma que en esta noche, Dios mío, te apoderes de mi espíritu, Señor. Que vengas a enganchar mi alma, Rey eterno. Y que por mi boca vayas sembrando palabras que restauren, palabras que la levanten, Dios mío. Que vengas a fortalecer, Dios de la vida. Que te muevas con poder y gloria. Que vayas quebrantando los corazones. Y a ti sea la gloria, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, entremos, aleluya. Nous savons très bien que le monde présent dans lequel nous vivons est chamboulé. De toutes parts, de tous côtés. Bendito sea el nombre del Señor. Alléluia. Nous vivons dans une époque, je vais vous dire ça comme cela, une époque vraiment troublée. Vous allumez la télévision, vous regardez les médias, il y a seulement des mauvaises choses. Vous ne tentez rien de bon. Il n'y a que des catastrophes. Si vous regardez bien, la paix du monde est fragile, elle est fragilisée. La paix mondiale est touchée, elle est fragilisée. Le système de santé est ébranlé. L'économie mondiale, parce qu'il est ici sous moi, elle tombe à pic, elle s'emboîte complètement, elle s'effondre. Et les hommes craignent pour leur futur.
Ils craignent pour leur avenir. Mais au milieu de cette instabilité, il y a un peuple qui se tient debout. Un peuple fortifié par la parole de l'Éternel. Un peuple animé par le prince de paix. Là où tout est chamboulé, il y a un homme, le Fils de Dieu, alléluia, qui soutient l'Église, alléluia, celle qu'il a fondée, alléluia, et à travers sa paix, bendito sea Dieu, il vient soutenir nos pas, bendito sea Dieu, alléluia, il nous remplit de sa paix, alléluia, peu importe que le monde soit chamboulé, peu importe que la paix, soit touchée, que l'économie, vienne à s'écrouler. Nous ne marchons pas par ce que nous voyons. Bendito sea el nombre del Seigneur, alléluia. Nous marchons par ce que nous entendons, alléluia. Et ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu, alléluia. Et la toute-puissance, alléluia, vient de l'Éternel. Bendito sea el nombre del Seigneur. J'aimerais vous dire ça comme cela, alléluia. Vous savez, je vais parler de guerre, je vais parler de paix dans cette soirée. Et regardez ce que j'ai reçu dans la voiture en venant ici avec ma compagne. Vous savez, quand il y a une guerre, et vous savez très bien que nous sommes en guerre, quand il y a une guerre, il n'y a pas de paix. Quand il y a la paix, il n'y a pas de guerre. Mais avec Dieu, tout cela est différent. Il y a la guerre, et dans cette guerre, nous avons une paix. Bendito sea el nombre del Seigneur, alléluia. C'est que la parole de Dieu, l'évangile, pour ceux qui ne le connaissent pas, est une folie, alléluia. Mais pour nous, elle est puissance de l'Éternel, alléluia. Et là où il y a la guerre, pour nous, dans nos cœurs, il y a la paix. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et alors, vous dire comme cela, l'Église se tient debout, soutenue par la droite de l'Éternel, alléluia, par la paix de Christ, alléluia. Alors une paix, bendito sea Dieu, qui dépend par des circonstances. Cela est la paix du monde, bendito sea el nombre del Seigneur, alléluia. Et quand on reçoit cette paix du monde, là, il va parler de stabilité, de stabilité financière, de santé physique, bendito sea el nombre del Seigneur. Vous savez, parce que cette paix, c'est la paix que l'homme qui ne connaît pas Dieu va aller chercher. Il va aller chercher cette paix dans les finances, il va aller chercher cette paix dans l'économie, sa propre économie, alléluia. Il va aller chercher cette paix dans la politique, parce que selon ce qui se va se passer dans la politique, lui, il va pouvoir être en paix, parce qu'il va pouvoir, prospérer dans les choses du monde. Et cela, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous, ce que nous voulons, c'est la paix de Christ. Bendito sea el nombre del Seigneur. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Elle n'est pas comme celle du monde. Celle du monde dépend des circonstances. Mais la paix de Christ ne dépend pas des circonstances. Alléluia. Elle ne se trouble pas quand tout chancelle. Parce que la paix du monde vient à se troubler dans ton cœur quand tout chancelle. Et nous vivons dans un jour où toute chose chancelle. Bendito sea el nombre del Seigneur. La paix de Christ ne se retire pas quand les tribulations viennent à frapper, quand les tempêtes se lèvent, quand la mer est agitée, la paix de Christ ne se trouble pas. Bendito sea el nombre del Seigneur, alléluia. Quelle est cette paix, bendito sea el nombre de Dieu? D'où vient-elle, alléluia? De sa présence, alléluia. Dans Matthieu 28, bendito sea el nombre del Seigneur, la parole de Dieu va nous dire comme cela: je suis avec vous tous les jours, bendito sea el nombre del Seigneur, alléluia. C'est une paix donc qui vient de sa présence, bendito sea el nombre del Seigneur, alléluia. Et c'est une paix qui vient de ses promesses. Pourquoi je vous dis cela? Parce que dans Jean 14, 27, il va nous dire comme cela: je vous donne ma paix. Bendito sea el nombre del Seigneur. Cela est une promesse, bendito sea el nombre de Dieu, alléluia. Et c'est une paix qui vient de sa nature, alléluia. Il est le prince de paix, bendito sea el nombre del Seigneur. Donc la paix de Christ, alléluia, bendito sea Dieu, vient de sa présence, elle vient de ses promesses, alléluia, et elle vient de sa nature, bendito sea Dieu. Il est le prince de paix. Et sa guerre qui te soutient, que vos Seigneur. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et alors, la paix de Christ, ce n'est pas l'absence d'une tempête, alléluia. Ce n'est pas l'absence de problème. La paix de Christ, bendito sea el nombre del Seigneur, alléluia. Biarma ti alaba, Rey. C'est sa présence chaque jour dans nos vies. La gloria, Seigneur. Parce que bien des fois, les tempêtes se lèvent.
La mer est agitée, nous sommes dans la barque, il y a et là, eh bien, nous sommes chamboulés, mais quand nous retournons, alléluia, nous voyons le Christ, alléluia, et nous ne le laissons pas endormi. Nous, il est avec nous, alléluia, et puis nous prions, bendito sea Dieu, cela a été dit dans le message, dans nos prières, eh bien, je vais vous l'exprimer comme cela, c'est comme si nous étions dans cette barque, la tempête se lève, la mer est agitée, et dans nos prières, eh bien, nous saisissons, eh bien, le Christ, bendito sea Dieu, nous lui demandons à lui d'agir dans nos vies. Et puis tout à coup, tout s'apaise, bendito sea el nombre del Seigneur. La tempête disparaît. La mer se calme. Vous le présentez comme cela. Vous savez, eh bien, quand la tempête se lève, notre cœur est troublé. Quand la mer est agitée, nous avons, eh bien, nous avons de l'amertume, de l'angoisse. Nous sommes agités. Nous sommes déstabilisés. Nous chancelons. Pour les soins cette moment. Quand nous saisissons le Christ, la tempête se calme. Il n'y a plus d'amertume. La mer n'est plus agitée. Il n'y a plus d'angoisse. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alléluia. La paix de Christ. Alléluia. Et alors elle vient de sa présence. Elle vient de ses promesses. Elle vient de sa nature. Et ce n'est pas l'absence d'une tempête. Non, c'est la présence de Jésus dans notre barque. Bendito sea Dieu. Dans Philippiens 4:7, il va dire comme cela. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alléluia. Et alors, nous retournons dans cette tempête. La mer est agitée, elle se lève. Notre cœur vient à se troubler. Mais là, Christ va agir. Il va ramener cette paix. Alléluia. Il va garder notre esprit. Bendito sea Dieu. Il va soutenir notre âme. Bendito sea el nombre de Dieu. Qué gozo de tenerlo. Te quiere mi alma, Seigneur. Alors, une promesse au milieu des afflictions. Et vous savez, je vais vous le dire comme cela. Jésus ne cache pas que nous allons avoir des tribulations. Vous dites clairement, alléluia. Il ne te promet pas une vie sans combat. Bien au contraire. Une lucha, c'est un combat, c'est une lutte. Il ne te promet pas une route sans douleur. Vous savez, la dernière fois, j'étais en train de prêcher, je ne me souviens pas où, je crois que c'est l'église des Roseaux, et je disais comme cela, l'évangile n'est pas un chemin, l'évangile est un chemin de roses. Mais la rose, elle contient des épines. Et bien des fois, nous sommes épréchés. Et ainsi, nous sommes touchés, blessés. Mais Christ est là, con su balsamo, alléluia, avec son baume, pour guérir nos plaies. Bendito sea el nombre del Seigneur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je ne connaissais pas Christ, j'étais sévère. J'avais de l'amertume, j'avais de l'angoisse. Je la prenais avec n'importe qui, aucune patience. Je m'emportais à tout vent. Mais quand Christ est venu dans ma vie, et une chose, je n'avais jamais le sourire. Le sourire était rare ou il était faux. Mais quand Christ est apparu dans ma vie, eh bien cela était comme une rose. Bendito sea el nombre del Seigneur. Le sourire est apparu dans ma vie. Bendito sea Dios. Plus d'amertume, plus d'angoisse. Je ne m'emportais plus à tout vent. Dis la gloria, Seigneur. Vous savez, dans mon cœur, j'avais de la haine. Il y avait des personnes que je détestais. Des personnes que je me faisais décider que je devais attraper. Pardonnez-moi pour ce que je vous dis. Mais c'est pour vous donner en vérité, pour vous donner l'expression de la paix du monde. Cette paix, elle est éphémère. J'avais dans mon cœur eh bien, cette attitude de vouloir faire mal. Parce que je vivais avec cette paix, avec la paix du monde, je me réfugiais dans mes économies. Je me réfugiais à travers eh bien, tout ce qui allait de ce monde, tout ce que je pouvais prendre. Mais quand j'ai rencontré le Christ, je me suis rendu compte que ce n'est pas la véritable paix. De rien aller. Mais quand Christ est venu dans ma vie, non, diablement, je ne haïssais plus. Les ennemis que j'avais dans mon cœur, ce n'étaient plus des ennemis, j'avais de la tristesse, j'avais de la compassion pour eux. La cosa incroyable, bendito sea Dieu, alléluia. Et alors, Dieu est pour nous un refuge, alléluia, un appui, un secours, alléluia, qui ne manque jamais dans la détresse, bendito sea el nombre del Seigneur, alléluia. C'est pourquoi dans cette soirée, eh bien, je suis venu vous dire
de ne rien craindre, alléluia. Ne craignons rien, bendito sea Dios, car le prince de paix est avec nous, alléluia. Mi alma te alaba, Seigneur. Et alors, en lui, a-t-il la gloria, Seigneur. Il nous dit que nous avons une vie, clairement, il va nous dire que nous allons avoir un combat, que nous allons avoir une route de douleur, que nous allons avoir une foi avec des épreuves. Dit la gloria, Seigneur. Mais il nous dit quelque chose de très important. Il nous dit que sa présence demeurera éternellement avec nous. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et vous savez, quand il parle de sa présence, quand il va nous dire que sa présence, eh bien, demeure éternellement avec nous, cela veut dire que sa paix demeure éternellement avec nous et que sa victoire demeure éternellement avec nous. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alléluia. Et alors en lui, les épreuves ne sont pas des surprises. Elles sont annoncées. Et alors, Seigneur, puisqu'il nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais ne craignez rien. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alléluia. Dans 2 Timothée 3:12, nous pouvons voir cela. Alléluia. Les épreuves sont utilisées pour purifier, bendito sea el nombre del Seigneur, notre foi. Bendito sea Dios. Alléluia. Dans 1 Pierre 1:6-7, il va le dire. Alléluia. Les épreuves, alléluia, ou les tribulations sont nécessaires, eh bien, pour former en nous cette patience, pour augmenter notre foi, a-t-il la gloria, Seigneur, et pour nous faire croître en maturité. Et j'aimerais vous dire quelque chose sur la maturité. Vous savez, el tío Juan a predicado la última vez, et vous dire que plus on acquit de la connaissance de la parole de Dieu, plus on se rend compte que nous ne connaissons rien. Plus nous croyons que nous sommes des hommes spirituels, et plus nous voyons que nous sommes des hommes charnels. Alors, si nous rentrons dans la parole de Dieu, nous alimentons de la parole de Dieu, nous recevons une croissance, parce que la croissance est là, nous recevons une maturité, mais nous voyons que notre chair, eh bien, diminue de plus en plus. C'est là que nous prenons conscience, que nous nous disons, eh bien, je suis un homme charnel, je ne suis pas un homme spirituel. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors, les tribulations, elles ne se lèvent pas pour rien. Elles ont un objectif. Elles sont dirigées par Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alléluia. Pour nous apprendre à dépendre de Dieu. Pour nous rappeler que ce monde n'est pas notre demeure finale. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alléluia. Mais notre demeure finale est le royaume des cieux. Bendito sea Dios. Alléluia. Pour nous permettre, et cela est important, elle nous permet de prier dans l'obscurité. Quand les épreuves se lèvent, c'est comme si une obscurité se lève dans ta vie. Nous allons rester dans la tempête se lève, et alors tout s'obscurcit. Et c'est là que nous allons prier. C'est là que nous allons voir qui nous sommes. Si nous sommes des enfants de Dieu, bendito sea el nombre del Seigneur. Alléluia. C'est là que nous allons voir si nous sommes enracinés dans la parole de Dieu. C'est là que nous allons voir si la paix de Christ demeure dans nos cœurs. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alléluia. Alors, nous apprendre à dépendre de Dieu. Nous rappeler que ce monde n'est pas une demeure finale. Nous permettre de briller plus fort dans l'obscurité. Bendito sea el nombre del Seigneur. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Dit la gloria, Seigneur. Je voudrais te dire quelque chose dans cette soirée. Quelque chose qui va te faire du bien dans ton cœur. Alléluia. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui l'annonce. Alléluia. Dit le Seigneur, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Et nous savons que nous avons déjà une victoire qui a été acquise. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et une victoire sur quoi? Bendito sea Dios. Nous avons eu une victoire sur le péché. À la croix du Calvaire. Nous avons eu une victoire par sa résurrection à travers sa mort. Nous avons eu une victoire sur le monde de par sa sainteté. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alléluia. Et cela, eh bien, est la garantie, alléluia, de notre victoire. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alléluia. Quisiera decirte algo, alléluia. Mira lo que dice en 1 Juan, dans 1 Jean 5,4. Il va dire comme cela. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde
c'est notre foi. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alléluia. Alors j'aimerais te dire comme cela. Jésus n'a pas dit, je vais vaincre. Mais il a dit, j'ai vaincu. J'aimerais que dans cette soirée, tu vives avec ce mot. Que tu ne vives pas avec le mot, je vais vaincre, mais que tu vives avec le mot, j'ai vaincu. Alléluia. Parce que Jésus, le Fils de Dieu, est celui qui a vaincu. Alléluia. Et alma ti alaba, Seigneur. Et alors, une victoire définitive. Une victoire irréversible. Une victoire partagée avec son Église. Bendito sea el nombre del Seigneur. C'est pour cela bien que l'Église, alléluia, malgré tout ce qui se passe dans le monde, alléluia, malgré cette fausseté, parce que tout ce que nous pouvons voir, eh bien, est faux. Todo es vanidad. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alléluia. L'Église est debout parce qu'elle est soutenue par le Prince de paix. Bendito sea el nombre del Seigneur. Disent Romains 8, 37, il va dire comme cela. Nous sommes plus que vainqueurs. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et j'aimerais que tu gardes cela dans ton cœur, cette parole. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Bendito sea el nombre del Seigneur. Parce que Jésus, le Fils de Dieu, est celui qui a vaincu. Hay una palabra hermosa, Señor. Recibe esto en tu corazón en esta noche. Ha vencido. Il a vaincu, bendito sea el nombre del Seigneur. Alléluia. Écoutez, vous savez que nous, les croyants, nous ne luttons pas pour avoir la victoire. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alléluia. Mais nous luttons à partir d'une victoire. Amen. Et c'est le vencedor, bendito sea el nombre del Seigneur. Alléluia. Ne marchons plus pour obtenir la victoire. Marchons comme des vainqueurs. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Que esta palabra de Dios venga a sostener tu corazón. Aleluya. Marchons comme des vainqueurs. Bendito sea el nombre del Señor. Alors mon Christ est apparu. Le Prince de paix est apparu sur la terre. Et Colossiens 2:15 va nous dire comme ça. Il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Alléluia. Et c'est Dieu que servons. C'est le Dieu que nous servons. Alléluia. Amen. Alors notre sécurité n'est pas seulement dans ce que Dieu fait, alléluia, autour de nous, mais dans ce qu'il fait en Christ en nous. Alléluia, Seigneur. Il est le vainqueur. Il a vaincu, bendito sea Dios, et le Fils de Dieu demeure dans nos cœurs et il vient à partager sa victoire. Qué hermoso. Y adora mi vida, Señor. Et alors, dans un monde bouleversé, Dieu n'a pas été surpris. Aquel que está sorprendido siempre he sido por mi parte. De la parte de Dios, una cosa increíble, y por seguro que tú también. Et donc, dans ce monde bouleversé, Dieu n'est pas surpris. Et j'aimerais te dire quelque chose. Tu sais, dans le monde, il y a un chaos total. Tout part à la dérive. Et tout est chamboulé et tout va à pic. Mais si nous avons la paix de Dieu, si nous avons cette confiance en Dieu, il est celui qui est d'éternité en éternité. Il est celui qui écrit l'histoire. Bendito sea el nombre del Señor. Alléluia. Il est le souverain par excellence. Alléluia. Alors oublions ce que nos yeux peuvent voir. Bendito sea el nombre del Señor. Alléluia. Et regardons avec les yeux de nos cœurs, alléluia, ce que la parole de Dieu nous dit, ce qu'elle nous transmet. Bendito sea el nombre del Señor. Alléluia. L'Éternel est celui qui écrit l'histoire. Bendito sea Dios. Car il est le Dieu souverain. Il est d'éternité en éternité. Alléluia. Et alors, son Église est un peuple né pour un temps comme celui-ci. En el medio de la tribulación, au milieu des tribulations, des problèmes, des douleurs, des assassins, et sur la guerre, c'est cela la guerre. ¿Saben quisiera decirte algo? Quand Dieu appelle un homme, parce que je vous parle de guerre, et ce n'est pas n'importe quoi. Quand Dieu saisit un homme de la poussière de la terre, pardonnez-moi pour l'expression, quand il le saisit de la poussière de la terre, il vient à le former
Comme au commencement, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Eh bien, quand Dieu saisit un homme à travers la nouvelle naissance, il emploie, ou il déploie, s'aimer, et il recommence à le former, et il le forme à l'image de son fils, au caractère de son fils. Et là, il va le relever, et en même temps qu'il le forme, il le relève, et il va l'habiller, et il va lui donner une armure de guerrier. Dieu va faire de lui un homme de guerre, un homme redoutable. Il va faire un guerrier, parce que le Tout-Puissant va demeurer dans son cœur. C'est pour cela que l'Éternel t'appelle à guerrear. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero en cette guerre, nous devons avoir cette paix. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une guerre comme il y a dans le monde. Mais c'est tout le contraire de la guerre qu'il y a dans le monde. En Taï, tiene que amar. Te odian, tienes que amar. Te hacen daño, tienes que perdonar. Te fait mal, tu dois pardonner. Et así là. Esos son los guerreros de Dios. C'est comme cela les guerriers de Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. Ce n'est pas la même guerre du monde. Hay que explicarlo bien eso. Alléluia. Et alors l'Église, eh bien, est le peuple de Dieu, né pour ce temps, là où il y a la tribulation, là où il y a les problèmes, purifié par le feu de l'épreuve, rempli de l'huile de l'Esprit, gardé bien par la vérité de la parole. L'Église redoutable, alléluia. On a dit sur l'hermano Joaquin, ce lieu est un lieu redoutable, un lieu terrible parce que la présence de Dieu demeure. Et l'Église, ce n'est pas les quatre murs, c'est chaque personne. Bendito sea el nombre del Señor, chaque membre qui forme le corps de Christ. Ese es el lugar redoutable, ese es el lugar donde Dios mora. Bendito sea el nombre del Señor. Alléluia. Je te dire comme cela, nous ne sommes pas appelés à fuir, mais nous sommes appelés à briller. Nous ne sommes pas appelés à nous cacher, mais à proclamer la paix de Christ. Alléluia. Eh bien, dans ce milieu de tribulation, dans ce milieu de problèmes, dans ce milieu d'angoisse, dans ce milieu d'amertume, tout ce qui se passe à notre alrededor, tout ce qui nous arrive dans notre alentour, là où il y a des problèmes, nous devons proclamer la paix de Christ. Bendito sea el nombre del Señor. Alors, vous dire comme cela, dans un monde instable, estoy concentrado porque el tío Juan me ha dicho, cuando diga cosas negativas, no diga gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Es muy bueno los ancianos de escucharlo, bendito sea el nombre del Señor, es muy importante, son las coronas de los jóvenes, que bien, y los jóvenes es el futuro de los ancianos. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, dice, dans un monde instable, nous avons une paix stable, qui ne chancelle point. Le prince de paix est celui qui demeure dans nos cœurs. Alléluia. Et nul ne peut le faire chanceler, nul ne peut le faire chavirer. El vencedor, alléluia. Dans un monde bouleversé, nous sommes enracinés dans la victoire de Jésus-Christ. Bendito sea Dios. Dans un monde qui chancelle, nous appartenons à un royaume inébranlable. Royaume de Dieu, bendito sea el nombre del Señor. Cela est ahí donde tu casa está fundamentada. Bendito sea el nombre del Señor. Alléluia. Nous appartenons à un royaume inébranlable. Alléluia. Le monde tremble. Bendito sea Dios. Alléluia. Pero Dios no trembla. Él sea la gloria. Alléluia. Le monde tremble, mais Dieu ne tremble pas. Le monde s'effondre, mais l'Église tient debout. C'est la gloria, Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur le roc de Jésus-Christ. Et le roc est sur la Iglesia. Bendito sea Dios. Alléluia. Et alors le monde tremble, mais Dieu ne tremble pas. A-t-il la gloria, Seigneur? Peu importe ce qui peut arriver dans le monde, l'Église est soutenue par la paix de Christ. Bendito sea el nombre del Señor. Alléluia. Vamos a inclinar nuestro rostro. Quisiera acabar con esto. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Alléluia. J'aimerais te dire comme cela. Eh bien, si tu es troublé, a-t-il la gloria, Seigneur? Le Maître t'appelle. Il t'appelle à proclamer sa paix pour qu'elle demeure dans ton cœur.
pour que tu puisses être soutenu par sa parole, pour que l'amertume s'évapore, je vais le dire avec mes mots, pour que l'angoisse se marche, bendito sea el nombre del Señor, Alléluia, pour que ton cœur ne soit plus agité. L'Éternel t'appelle à proclamer pour que tu puisses saisir sa paix dans ton cœur. Bendito sea Dieu, Alléluia. Et alors, te dire cela, si tu n'as pas encore reçu cette paix, viens à celui qui a vaincu le monde. Es el vencedor, Alléluia. Y acuérdate que la victoria, Alléluia, la victoire est acquise, Alléluia. Eh bien, accroche ton âme, accroche ton esprit, accroche ton corps, Alléluia, à la victoire du Prince de paix. Saisis cette paix, bendito sea Dieu, pour qu'elle puisse se manifester dans ta vie, Alléluia. Y a Dios sea la gloria, aleluya. Padre, mi alma te alaba, Señor. Señor, a lo mejor palabras más dichas, Dios mío. Tú ves la dificultad, Maestro eterno. Pero mi alma te ruega, por el poder de tu Espíritu, que sigas trabajando los corazones, que sigas trabajando las vidas, que fortalezcas tu iglesia. Oh, Maestro, sembra fuerza, que el príncipe de paz siga morando sobre la vida y que calme la tempestad. Y a ti sea la gloria en el nombre de tu Hijo amado. Que Dios os bendiga. Voilà, donc c'est bien fait. Voilà, je pense qu'on a compris. Jésus a dit dans le verset que le frère a cité au début, enfin, que vous ayez la paix, comment? Ah, Jésus n'a pas dit afin que vous ayez la paix, et après, à moi. Afin que vous ayez la paix, à moi. Ça veut dire, sans moi, il n'y a pas la paix. Oui. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir la paix sans Jésus. Jésus a dit, je suis la lumière. On ne peut pas avoir la lumière sans Jésus. Oui. Jésus a dit, je suis la vie. On ne peut pas avoir la vie sans Jésus. Vous comprenez ça? Donc si on veut la paix, c'est Jésus. Si on a Jésus, on a tout. Alors ne te casse pas la tête. Cherche Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. Tu auras la véritable paix dans ton cœur. Nous les chrétiens, on a des soucis. Comme tout le monde. Mais on n'est pas envahi par les soucis à cause de la paix. On a des inquiétudes, comme tout le monde, mais on n'est pas envahi par l'inquiétude à cause de la paix. On a des maladies, mais on n'est pas étouffé par la maladie à cause de la paix. Parce que Jésus est là. Je t'en supplie, ce soir, pars chez toi avec Jésus. Avec Jésus dans ta vie. Et tu amèneras la vraie vie dans ton foyer, la vraie paix dans ton foyer. Bendito sea le Seigneur. Merci à Dieu pour cette union, merci à Dieu pour les serviteurs. Et tout ce qui se fait, c'est pour la gloire du Seigneur. Nous, les gitans, on prêche la parole comme on peut. Ici, il n'y a pas de savant, il n'y a pas de théologien. Excusez-moi, et on n'en veut pas non plus. Amen. On prêche dans la simplicité. Si un théologien vous parle, vous allez bien comprendre. Si un savant vous parle, vous allez bien comprendre. Su habla un gitanico, entendemos. ¿No la comprensa? ça? Bendito sea el Señor. A Dios a tu gloria. La minucia ha pedido que oremos por ella. Ha pedido que oremos por ti. ¿Te puedo acercar? Y el Joaquín con el Juan.